Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des clones et des sous-clones, mais tout d'abord il faut faire des rappels de première spécialité SVT. En première nous avons vu la réplication et la mitose. La mitose c'est une division cellulaire qui permet d'obtenir à partir d'une cellule mère deux cellules filles identiques. Ici dans mon exemple, la cellule mère contient une paire de chromosomes, ce sont les chromosomes 1, avec un chromosome qui porte la version grand A du gène A, donc l'allèle grand A en vert, et un chromosome qui porte l'allèle petit a en rouge. Le but de la mitose, c'est d'obtenir deux cellules filles qui sont identiques à la cellule mère, et on voit bien ici que les deux cellules filles que j'obtiens contiennent chacune le même lot de chromosomes que la cellule mère, avec pour cette cellule grand A petit a et pour cette cellule grand A petit a. Donc comment la division peut obtenir deux cellules filles identiques? Eh bien, cela nécessite au préalable l'étape de réplication de l'ADN. Lors de la réplication de l'ADN, la paire de chromosomes est toujours présente, sauf qu'un chromosome à une chromatide va devenir un chromosome à deux chromatides. La réplication de l'ADN, ça permet d'obtenir à partir d'un chromosome à une chromatide, un chromosome à deux chromatides qui contient deux molécules d'ADN absolument identiques. Donc là, sur les deux chromatides de ce chromosome, on retrouve grand A, puisque la réplication, ça permet de faire une copie de l'ADN et donc on retrouve l'allèle grand A en double pour chacune des chromatides. Et pour le chromosome qui portait l'allèle petit a, la réplication a permis d'obtenir un chromosome à deux chromatides qui porte sur chacune de ces chromatides l'allèle petit a. Donc la réplication, ça permet de passer de chromosomes à une chromatide à des chromosomes à deux chromatides, avec théoriquement des chromatides absolument identiques l'une à l'autre. Puis lors de la mitose, qui se déroule en plusieurs phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase, ici j'en ai mis que quelques-unes, lors de la mitose, les chromosomes lors de la métaphase de mitose vont s'aligner sur le plan équatorial, puis lors de l'anaphase, les chromatides de chaque chromosome vont se séparer. Donc cette chromatide-là à gauche qui porte l'allèle grand A va migrer vers la gauche ici sur mon schéma, tandis que l'autre chromatide qui porte également l'allèle grand A va migrer sur la droite. Pareil pour ce chromosome, la chromatide de gauche qui porte l'allèle petit a va migrer sur la gauche, et la chromatide de droite qui porte elle aussi l'allèle petit a va migrer à droite. Ce qui fait que lors de la télophase de division de mitose, on va obtenir une cellule fille qui contient grand A et petit a, la voici, et l'autre cellule fille qui contient la même chose, grand A et petit a, la voici. Et voici comment on obtient deux cellules filles qui sont identiques à la cellule mère. Donc toutes ces étapes sont importantes à comprendre pour comprendre les clones et les sous-clones. Alors maintenant, arrivons au chapitre de terminale, puisque ici on va parler des clones et des sous-clones. Un organisme, c'est un ensemble de cellules qui provient de la cellule œuf. Donc ce qui va permettre de faire la cellule œuf, c'est la fécondation d'un spermatozoïde et d'un ovule. Ici, dans mon exemple, l'ovule porte un chromosome 1 avec l'allèle grand A, et le spermatozoïde porte également un chromosome 1 avec cette fois-ci l'allèle petit a. L'ovule et le spermatozoïde sont haploïdes, ils ne portent pas des paires de chromosomes, mais des chromosomes uniques. Un chromosome 1 pour l'ovule, un chromosome 1 pour le spermatozoïde. Lors de la fécondation, il va y avoir une réunion des chromosomes qui étaient contenus dans l'ovule avec les chromosomes qui étaient contenus dans le spermatozoïde, et on va former une paire, ici une paire de chromosomes 1, avec un chromosome 1 qui porte l'allèle grand A, et un chromosome 1 qui porte l'allèle petit a. Ça, c'est la cellule œuf. Cette cellule œuf va donner, à la suite de nombreuses divisions cellulaires, un ensemble de cellules qui vont constituer l'organisme. Cet ensemble de cellules, c'est donc des cellules qui sont toutes issues de divisions successives de la cellule œuf de départ. Et c'est ça que l'on appelle un clone. Un clone cellulaire, c'est un ensemble de cellules qui proviennent toutes de la division d'une cellule de départ. Donc un organisme, par exemple moi, est un clone puisque l'ensemble des cellules qui me constituent provient d'un ensemble de divisions d'une cellule œuf de départ. Donc un organisme est un clone puisqu'un organisme provient de la cellule œuf qui s'est divisée de nombreuses fois. Pour se diviser à l'identique, on a vu en première spé qu'il y avait besoin de l'étape de réplication et de l'étape de mitose. Si tout se déroule normalement et que la réplication est une copie fidèle de l'ADN et qu'on a donc une division conforme avec des cellules filles absolument identiques à la cellule mère. C'est ce qu'on a ici dans l'exemple. Ici, on a une cellule qui contient grand A, petit a, qui donne deux cellules qui contiennent grand A, petit a, qui à leur tour donnent deux cellules qui contiennent grand A, petit a. On voit bien des divisions à l'identique. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça.
La réplication a beau être très fidèle, il arrive parfois que lors de la réplication, l'ADN polymérase, qui est l'enzyme qui s'occupe de la réplication, fasse des erreurs. Ces erreurs, elles sont très rares, mais elles existent. Ces erreurs de l'ADN polymérase lors de la réplication, c'est ce que l'on appelle les mutations. Et ces mutations, elles vont faire apparaître des nouvelles versions des gènes, des nouveaux allèles. Ici, les allèles de départ, c'était grand A en vert et petit a en rouge. Mais dans l'exemple que j'ai mis ici, j'ai marqué mutation lors de la réplication. Eh bien, lors de la réplication, on peut imaginer qu'il y a eu une mutation et que cette mutation a été transmise aux cellules filles. Et ici, on se retrouve avec une cellule fille que j'ai entourée en rouge, qui est une cellule fille mutée, qui porte bien l'allèle grand A vert, qui est un allèle d'origine, mais à la suite d'une mutation, nous n'avons plus l'allèle petit a, mais nous avons un allèle alpha que j'ai noté en bleu. C'est donc un nouvel allèle, un allèle muté, qui porte une mutation. Si les divisions suivantes se déroulent absolument parfaitement avec des divisions conformes, cette cellule qui est une cellule mutée va donner 2 cellules mutées qui à leur tour vont donner chacune 2 cellules mutées, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, on aura une population de cellules qui sont issues de cette cellule qui portait la mutation et qui portent toute la mutation. Et cet ensemble de cellules qui portent toutes la même mutation, c'est ce qu'on va appeler un sous-clone. C'est un ensemble de cellules du clone, mais qui portent la même mutation, donc qui est issue de la division, des divisions successives d'une cellule mutée. C'est ça qu'on appelle un sous-clone. Plus la mutation a lieu tôt dans le développement de l'organisme, plus il va y avoir de cellules qui porteront cette mutation, et donc plus la population des cellules de ce sous-clone sera importante. Ici, dans l'exemple, j'ai fait une mutation beaucoup plus tardive. On voit que le temps s'écoule vers le bas, beaucoup plus tardive, et on voit que le nombre de cellules mutées est moins grand que lorsque la mutation est très précoce. Donc ça, c'est un premier point important sur les sous-clones. Plus la mutation a lieu tôt, plus la population de cellules du sous-clone qui porte la mutation est grande. Et plus la mutation est tardive, plus la population qui porte la mutation est petite. Un dernier point qu'il est important de noter, c'est la différence qu'on fait entre les mutations somatiques et les mutations germinales. Si les cellules de ce sous-clone qui portent la mutation sont des cellules du corps, en dehors des cellules sexuelles, par exemple des cellules de la peau, des cellules du muscle, des cellules des reins, eh bien ce sous-clone, on appellera ça un sous-clone qui porte une mutation somatique. Ça touche des cellules somatiques, c'est-à-dire des cellules non reproductrices, et ces cellules somatiques portent la mutation, et donc on parle de mutation somatique. C'est dans le cas de mutations somatiques que des tumeurs peuvent apparaître, même si elles sont rares. Autre type de mutation, si la mutation touche cette fois-ci des cellules reproductrices, des cellules que l'on appelle des cellules germinales, des cellules qui vont être à l'origine des gamètes, ici dans mon dessin des spermatozoïdes. On parlera de mutation germinale. Et là, les conséquences sont différentes puisque si ici la cellule mutée porte le nouvel allèle, l'allèle bleu, l'allèle alpha, si ce nouvel allèle est transmis au spermatozoïde, on aura des gamètes qui porteront un nouvel allèle, un allèle qui n'était pas présent dans la cellule de départ. Et ce nouvel allèle qui vient d'apparaître dans la population, s'il est porté par ce spermatozoïde et si par hasard ce spermatozoïde-là féconde un ovule, eh bien on aura un nouveau-né qui portera dans toutes ces cellules la mutation qui lui a été transmise par le spermatozoïde. Et donc le cas des mutations germinales est intéressant puisque si un nouvel allèle est formé dans une mutation germinale, eh bien si ce gamète féconde un ovule, ou si cet ovule féconde un spermatozoïde, eh bien le nouvel allèle, la mutation sera transmise à la descendance, ce sera une mutation héréditaire et c'est ça qui est à l'origine des nouveaux allèles qui sont le moteur dans l'évolution biologique du vivant. Donc voilà pour les clones et les sous-clones. Donc ce qu'on retient de plus important, c'est qu'un clone, c'est un ensemble de cellules issues de divisions successives d'une cellule œuf. Donc un organisme est un clone. Dans un clone, il y a des sous-clones puisque les mutations arrivent. Les mutations ont lieu lors de la réplication et elles sont transmises aux cellules filles. Et les sous-clones, c'est un ensemble de cellules qui appartiennent aux clones et qui portent toutes une même mutation héritée d'une cellule mère initiale. Voilà pour les clones et les sous-clones. Merci.